Bonjour, c'est Céline Chapchou. Je suis la responsable de l'unité d'enseignement pont et chaussée au sein du département GCA Esprit. Et aujourd'hui, on va faire ensemble un petit voyage. Et voilà, nous y sommes. On est au niveau de la route régionale numéro 21, dénommée aussi la route X. C'est d'ici que j'ai choisi de vous présenter l'option pont et chaussée, sujet de notre capsule d'aujourd'hui, et qui a comme principaux piliers le module route et échangeur, le module pont et tunnel, et en complément à ces deux modules, vous avez aussi le module pathologie et maintenance des ponts et chaussées, et certainement la route X sera l'endroit parfait qui regroupe tous ces ouvrages. Commençons par voir ce flux de véhicules, qualifié toujours d'un trafic routier. Il s'agit tout simplement de quantifier le nombre de passages des véhicules qui vont emprunter la route. On distingue notamment les véhicules légers et les poids lourds. Par la suite, j'aimerais vous expliquer le rôle que peut jouer le trafic routier dans l'étude des projets routiers. Outre la détermination du nombre de voies, en d'autres termes, ça sera la largeur de la route, le trafic routier est une donnée de base pour le dimensionnement du corps de la chaussée. Imaginons donc qu'on va couper la route transversalement. On va distinguer par la suite les différentes couches sous-jacentes qui se trouvent au-dessous de la route. Elles définissent ce qu'on appelle le corps de la chaussée. Eh bien, à l'issue de toute étude de trafic, les matériaux ainsi les épaisseurs des différentes couches vont être déterminés. L'échangeur, à son tour, est défini en tant qu'un système de bretelles. Il compte au minimum un pont. Son principal avantage réside dans le fait qu'un réseau routier peut facilement enjamber un autre en évitant bien sûr les croisements à niveau et ceci va alléger la circulation routière. En somme, le module route et échangeur est assez original du fait qu'on travaille avec le logiciel Mensura. C'est un logiciel qui permet la conception des projets routiers ainsi l'aménagement urbain. Initialement, on va vous présenter les normes en vigueur, les différents types d'échangeurs. Le projet sera donc soit un échangeur autoroutier, soit un échangeur urbain, et ceci bien sûr en fonction des données qui vous seront fournies par les professionnels. Également, on va dimensionner un corps de la chaussée au moyen d'un logiciel de métier, et ceci bien sûr après avoir conçu la route. Ceci nous amène à présenter les ponts, composés principalement d'une structure porteuse qui est le tablier, destiné à faire traverser par exemple les piétons et les véhicules. Un tel ouvrage est renforcé par des piliers et un système de fondation, et ceci pour éviter son effondrement. À ce niveau-là de notre capsule, on va vous présenter les tunnels. Ce sont des ouvrages qui permettent le passage des piétons, le passage du trafic ferroviaire et le passage du trafic routier. C'est le cas de ces deux tunnels récemment inaugurés en septembre 2021 en vue de fluidifier la gêne de la circulation notée ici au niveau de l'aéroport de Tunis-Carthage. À l'issue du module pont et tunnel, vous allez apprendre à prédimensionner et justifier les différents éléments de pont, par exemple le tablier, les piliers, les appareils d'appui et les sauvettes. Dans un deuxième temps, vous allez faire tout ce qui est ouvrage non standard, par exemple les tunnels, les ponts à hautans et les ponts suspendus. Et oui, notre option vous offre la possibilité de pratiquer la médecine, mais ce sera seulement sur les ponts et les chaussées. En fait, la pathologie, c'est la science qui étudie les maladies et notamment leurs causes. Durant ce module, on s'intéresse à détecter les problèmes pathologiques couramment observés sur la route et au niveau des ponts, identifier leurs principales causes pour proposer par la suite les solutions de réparation les plus appropriées. On va vous présenter deux grands volets. Le premier volet concerne tout ce qui est dégradation des chaussées, classées principalement en deux grandes familles, soit les dégradations structurelles qui touchent principalement le corps de la chaussée et les dégradations superficielles qui apparaissent généralement sur la surface de la route. À titre exhaustif, je citerai comme cause principale soit la circulation des véhicules, l'altération thermique entre l'hiver et l'été et bien sûr un problème de dimensionnement du corps de la chaussée. Pareil pour les ponts, dès leur mise en service, ils sont sujets à des multiples désordres. Je citerai comme exemple un désordre au niveau de la fondation. La particularité de ce module pathologie et maintenance des ponts et chaussées,
c'est l'étude d'un article scientifique. Ça sera une initiation à la recherche scientifique. Vous allez lire un nombre des articles pour en tirer par la suite les principales informations. Je vous retrouve depuis Esprit pour vous renseigner sur toutes les questions relatives à tout ce qui est score et débouchés. En ce qui concerne le score d'accès à l'option pont et chaussée, on favorise le premier choix de l'étudiant et on prend en considération la moyenne dans les modules étant définis principalement comme des prérequis dans les fiches modules route et échangeurs, pont et tunnel et pathologie et maintenance des ponts et chaussées. Notre option vous garantit une formation polyvalente qui répond aux besoins du marché du travail. Vous allez occuper des fonctions à responsabilité dans les secteurs des structures et des infrastructures, qu'elles soient sur chantier, dans un bureau d'études ou bien au sein d'un laboratoire, et ceci en Tunisie ou bien à l'étranger. Vous pouvez être des ingénieurs routiers, des ingénieurs structures, ou bien vous pouvez mener des recherches scientifiques, par exemple sur la caractérisation du comportement des ponts et des chaussées, la proposition des solutions de renforcement pour les différents problèmes pathologiques observés sur les ponts et chaussées, ou bien vous pouvez faire des recherches sur les matériaux routiers. Aujourd'hui, les recruteurs sont à la recherche des ingénieurs compétents de point de vue maîtrise de logiciel. Je vous rappelle que dans notre option, on travaille avec le logiciel Mensura. On vous présente les ouvrages non standards et ainsi les différents problèmes pathologiques observés sur les ponts et les chaussées. J'espère que vous trouverez toutes ces informations utiles et merci de compter parmi nous l'année prochaine.